des Actes, chapitre 1, le verset 4 et 5. Actes, chapitre 1, le verset 4 et 5. Et là, ensuite, on va vous passer la feuille de ce matin également. Vous pouvez suivre. Et puis, ça sera le plan numéro 2 sur le Saint-Esprit. Plan numéro 2 sur le Saint-Esprit ce matin. Il y a 2 semaines, c'était le plan numéro 1. Avec un exposé très bref, c'était sur définition de la Trinité de Dieu dans sa personne spirituelle, éternelle et dimensionnelle. Et puis, aujourd'hui, ce sera sur le Saint-Esprit. C'est un grand thème que nous allons développer, l'Ancien et Nouveau Testament. Actes chapitre 1, le verset 4 et 5. Bon, là, ici. Ensuite, on aura un petit moment de prière, après qu'ils auront déposé la chose. 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, c'est le Seigneur avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte chapitre 1, le verset 4 et 5. Alors, j'aimerais qu'on se courbe dans le trône de la grâce pour un moment de prière, s'il vous plaît. Alors, vraiment, Seigneur d'amour et de grâce, quel beau cantique. Entre tes mains, je m'abandonne, j'abandonne tout ce qui est mien, disait le cantique. Prends mon cœur et prends mon corps. Et vraiment, c'est une totalité, c'est vraiment un engagement, un appel à la consécration. Vivre pour toi. Et nous voulons et nous croyons chacun des cœurs que nous l'avons chanté, c'est le désir, c'est notre consécration, c'est notre engagement. Que nous puissions aussi également être engagés vis-à-vis de ta parole. Négliger un au détriment de l'autre, c'est négliger l'autre également. Fils de Dieu, parole incarnée, le Logos, l'Écriture, parole révélée et inspirée. Parle à nos cœurs par les versets que nous allons voir, par les illustrations, l'exposé. Sois avec nous, que nous puissions être réceptifs. Ouvre nos cœurs, notre intelligence et nos émotions, notre être, tout entier, car âme et esprit. Et que nous puissions vraiment être des récipients qui vraiment reçoivent ta grâce et vraiment ton information, Seigneur, et tes désirs. Et du fond de notre cœur et de notre âme, nous voulons nous couper devant toi et t'adorer, tendre Sauveur. Dans tes mérites, nous adressons également au Père et par la communion et communication du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Troisième personne de la Trinité, comme vous avez sur la feuille du plan numéro 1 que nous avions exposé, essayez un peu, très éphémère, parce que c'est tellement un grand thème. S'il y a un des thèmes qui est négligé ou qui a été magané ou un peu là, charroyé pas mal, c'est sur le thème du Saint-Esprit. Ça, c'est officiel et ça a été toute une affaire. Surtout dans les derniers 100 ans, là, on a eu un renouveau, un regain, et puis là, il y en a eu toutes sortes, de bonnes instructions, de la bonne, également, des vertes et des pommures. Alors, j'ai été mandaté, on m'a demandé de faire un exposé assez approfondi sur ce grand thème-là. Ça va être fait sur environ 15 feuillets. Ça, c'est le 3e que vous avez ce matin. Et puis, il va en venir environ 12, 13 à 14 autres échelonnés à travers l'année ou peut-être en commençant en septembre. Attendez ici et vous recevrez le Saint-Esprit. Et c'est arrivé à ce moment-là, ensuite, à verset 9 et 10, il est monté au ciel. Et puis, on appelle ça l'ascension de Jésus-Christ. Et de la même manière qu'il est monté, nous le verrons venir nous chercher. Seulement ceux qui sont nés de nouveau. Ça, c'est officiel. Vivants ou morts, ceux qui sont morts dans le Seigneur ou qu'on est vivants, transformation, en un clin d'œil, on monte. En un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu. Alors, nous montrons tous ensemble. Ensemble. Ça, vous avez ça dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, avec ceux qui étaient morts, qui ont ressuscité, nous transformer, parce qu'on ne peut pas venir le corps, le sang et la chair ne peuvent pas hériter et rentrer dans la présence d'un Dieu et d'un monde spirituel. Impossible. Impossible. Il faut une transformation. Dieu est saint et ceux qui vont accueillir dans sa présence doivent être saints. Il n'y a pas de péché qui se présente devant sa face. Alors, il y a tous ces éléments-là. Nous l'avons bien compris et alors c'est assez intéressant. Le Saint-Esprit est une personne divine et certains le voient vu que c'est un seul Dieu. Shema, nous dit la parole, Deutéronome, chapitre 6, 4 et 5.
Écoutez l'Éternel, Yahvé, l'Éternel est un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas 14. Ce n'est pas un Dieu à 3 têtes, une Trinité à 3 têtes. C'est un seul Dieu, une unité, même essence, composée appelée Père, Fils et Saint-Esprit. Et on a dit que ce qui était le plus proche peut-être, et quand même très loin, mais quand même, voici un peu, c'est l'être humain, corps, âme et esprit. Pourtant, on est une personne, composée ou formée de 3, corps, âme et esprit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Capable de communiquer avec Dieu et Dieu avec nous, un potentiel qui est là. Et ça, c'est un privilège extraordinaire. 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 Quand on a un chiffre, ça fait longtemps, ça fait, je sais pas moi, quelques jours ou une journée, puis qu'on revient, le chien, là, il est fourré dedans, tellement qu'il court en rond, puis il essaye de nous parler. Il est émotionnel au bout. C'est juste l'émotion, il n'y a pas de parole. Il fatigue, mais oui, qu'il saute, il grimpe après toi, déchire ta chemise, envoie par là. Il n'y a pas d'erreur, ça. Mais quand on arrive à la Trinité, certains, alors, théologiens ou d'autres l'expriment comme étant 3 personnalités. Formant un tout. Une personne. Une personne. Appelé, distingué Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit que le Seigneur a apporté. Vous parlez des êtres humains, d'où ils fonctionner comme ça. C'est un monde qui nous échappe. Un monde qui nous échappe. Alors, 3 personnalités et chacune a en soi le potentiel divin, est divin, capable de se séparer et non se diviser. Saint-Esprit capable de venir sur la terre peut être en même temps, 3e personne, donc 3e personnalité spirituelle, en même temps être dans la présence de Dieu et vice-versa. Ils n'ont pas de problème avec ça. Nous, on en aurait. Nous en aurions. Alors, vous avez une branche avec un arbre avec, disons, 2 autres branches. Les branches sont séparées, ne sont pas divisées, ne sont pas coupées. Ils sont toujours de la même essence, un tout essence. Et il faut voir dans cet aspect-là. Les attributs, il est l'Esprit Saint, égal, de la même essence, les mêmes qualités divines, fait partie d'un tout. Un seul Dieu. Et c'est ce que nous allons regarder, continuer ce matin. Les attributs du Saint-Esprit. Saint-Esprit est une personne ou faisant partie de cette personnalité, ayant tous les attributs de chacun, ensemble, de la Trinité, triunité, 3 formant un tout, spirituellement. L'Esprit possède une intelligence. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10 à 13, si vous voulez tourner. 1 Corinthiens, il a une intelligence, ça c'est certain, hein? Comment peux-tu être parfaitement Dieu avec le potentiel étant divin sans avoir une intelligence? C'est juste qu'on veut regarder, montrer qu'il y a une base. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10 à 13. « 1 Corinthiens 12. Ça nous a échappé. Merci de me le souligner. Ça nous a échappé. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10. 10 à 13. Ah oui, bien juste le corriger. Merci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, E majuscule, l'Esprit, car l'Esprit ou l'Esprit Saint, des fois il y avait juste Esprit, sont de tout, même les profondeurs de Dieu, parce qu'il fait partie de Dieu. Il fait partie de ce nom-là, Yahvé, le « Je suis », celui qui subsiste par lui-même, celui qui est par lui-même, et en dehors de toute chose et indépendant, totalement et absolument. Et lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, à moins qu'il fasse des choses que c'est visible. 1 Timothée 5, le verset 24 et 25 nous dit qu'il y a des choses que l'être humain fait qui sont apparentes, qui sont évidentes. Pas besoin on ne peut pas voir dans son esprit, mais on peut voir les effets de sa pensée par le fait, les actes et les œuvres qu'il fait. Elles sont manifestes, on les voit à l'œil nu. Et si on ne les voit pas tout de suite, plus tard, on le verra, elles se manifesteront. On a dit ceci, on peut tromper bien des gens, bien souvent. On ne peut pas tromper tout le monde, tout le temps. C'est pour ça qu'il y a la commission là, qui existe présentement. Là, il y a pas mal des choses de la poussière qui va sortir dans cette commission-là présentement. Ils l'ont fait pendant bien des années, mais tôt ou tard, ça sort. Il est dit dans Nombre 32, 23, prenez note, il y en a qui... sachez que votre péché vous atteindra.
ici-bas ou l'autre bord, on ne s'en sauve pas. Ou le péché est pardonné, ou on va le rencontrer, on va l'avoir en pleine face, soit plus tard dans notre vie, ou bien dans la présence de Dieu au jugement. Apocalypse 20, le verset 11 à 15. Le grand trône blanc. Il est blanc, c'est parce qu'il va y avoir du noir là-dedans. Il va y avoir du noir pas mal. OK. Et puis, on continue. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Quand est-ce que le monde a reçu un esprit? L'esprit du monde, cette mentalité, cette prépondérance, cette tendance au mal et tout cet aspect-là, eh bien, c'est très simple. Il y a eu un transfert. Là. C'est dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 6 et 7, quand Adam et Ève, ils ont posé ce geste de désobéissance, ce geste de vouloir être comme Dieu, et toute cette dimension-là, il est entré quelque chose là, dans leur tête et dans le cœur, et ça a été transmis. L'esprit du monde opposé à Dieu, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est une faveur. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, psychologie, philosophie, tout ce que tu voudras. C'est un petit aide, ça peut parfois aider les gens jusqu'à un certain point, mais ça ne change pas le cœur. Il faut que le cœur change. Et si on ne peut pas le faire pour nous-mêmes, ça prend un miracle de Dieu dans le cœur d'une personne. Et il a tellement à cœur de vouloir le faire qu'il a fait tant vos cœurs. Merci Seigneur. Quand je vois ici, là, moi je vois un paquet de miracles, plusieurs miracles là, qui vont durer éternellement. Ça, c'est important. Ça, c'est du fruit éternel. Merci Seigneur. Mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, employant un langage biblique, spirituel, lorsqu'on parle des choses spirituelles. Puis quand je veux savoir qu'est-ce qu'un mot veut dire, bien, je regarde le dictionnaire. Ça, c'est profane, c'est notre langage. Mais quand je veux savoir ce que la Bible dit sur un tel mot, bien, je vais voir dans un dictionnaire biblique, doctrinal. Et là, on a une définition. La parole a son propre langage, si on peut dire. Sa propre définition, et ça, il faut regarder cela. Les choses spirituelles. Bon. Ensuite, deuxième point. Il a une intelligence divine, spirituelle, et ils sont de même les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas un détail. Deuxièmement, il éprouve des sentiments. Nous pouvons l'attrister. Éphésiens chapitre 4, verset 30, ça c'est un passage que notre pasteur aime beaucoup nous citer. Il le connaît très bien. Pasteur Michel, c'est quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été, quel est le mot? Scellés. Scellés, on est scellés. Et notre nom est inscrit dans le livre de la vie éternelle, Apocalypse 13, 18, vous pourrez le regarder. Et puis, scellés du Saint-Esprit, on lui appartient. Nous avons vu, c'est une marque de sécurité, d'identification, d'appartenance, et vraiment un sceau, scellé du Saint-Esprit. Le verset 30. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Rédemption, je n'ai pas été racheté, moi, je n'ai pas été sauvé. Ça parle de la rédemption totale. Le salut étant du moment alors qu'on se convertit, il se passe quatre choses en même temps qui ne se répètent pas deux fois. Vous ne les mentionnez pas, le temps va me manquer, mais on va le voir à un moment donné. Du moment de mon salut, 4 choses que le Saint-Esprit accomplit et qu'il ne répète pas 2 fois puis 14 fois. Que nous verrons. La rédemption ici parle de la rédemption du corps, l'enlèvement, et puis quand on parle devant on parle devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 10. Et puis, ça, c'est de ce passage qu'il parle là. N'attristez pas. J'ai même un petit mot que j'ai lu la semaine passée, disant à propos de cela, on ne peut pas attrister un ennemi, mais on peut attrister quelqu'un qui nous aime, par exemple. I like that. Et le Saint-Esprit, le Fils et le Père, c'est amour. La Bible nous dit dans les psaumes que le trône de l'Éternel, c'est sainteté et amour. Tout acte et tout ce que Dieu fait, il est amour. Puis vous lisez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, c'est Dieu est amour, mur à mur. Mur à mur, bord en bord, mur à mur. La sainteté est la base de son trône ainsi que l'amour. Tout ce qu'il veut, pense et il a fait,
et ce qu'il va faire, c'est toujours par amour. On a dit que l'amour agapaté, ou agapé, c'est un repas d'amour, comme la Sainte Seine symbolise cela. Et puis, tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Et lorsqu'il a conçu toute cette création, les anges et tout, ça a été un acte d'amour. L'amour, c'est de se donner, partager, vouloir vraiment connaître l'autre, dialoguer, être vraiment en union et en communion l'un avec l'autre. Et Dieu, un Dieu d'amour, dans son plan éternel et sagesse, alors, il a conçu de planifier vraiment quelque chose d'extraordinaire, appelé un miracle, appelé un mystère. Et c'est un jour se donner une grande famille humaine et l'amener à un stage où il va pouvoir être capable de communiquer et nous avoir sur son cœur et dans sa présence. Présence. C'est fantastique, ça. C'est fantastique, ça. Et on s'en va vers là. On s'en va vers là. On embarque, on est dans le même train. On prend tous la même grâce, le même train, vraiment du pardon et de la grâce de Dieu. Il fait preuve de volonté. Il fait preuve de volonté également, le Saint-Esprit. Nous avons ça dans le livre des Actes, chapitre 16, le verset 6 à 10. Acte 16, c'est ça? Acte 16, oui, 6 à 10. Bon, si vous voulez, on va tourner parce que c'est quand même un petit peu long et on va l'élaborer. Acte chapitre 16, le verset 6 à 10. Bon. Ayant, l'apôtre Paul, là, il évangélisait, puis c'était la grosse affaire. Là, il a été envoyé par l'Église. Et puis, il a passé une petite période, là, disons, il ne sait pas trop tout au début, quel pied danser, parce que là, il avait envoyé. Et puis, il a commencé à se demander où il allait. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. C'est assez intéressant, ça, un peu. À 2 reprises, Paul veut diriger, puis Saint-Esprit le bloque, l'empêche d'aller présenter l'Évangile. Vraiment? Oui. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, un majuscule, le Saint-Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus, ben oui, l'Esprit de Jésus, et puis ne leur permit pas, 2 fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que c'est arrivé? Il les a empêchés. Bien, je ne me suis pas arrêté là, j'ai quand même fouillé et je suis allé voir, évidemment, comment peut-on, sans aller voir notre ami, Dr. Gardner Carter, et bien d'autres. Pas juste le seul. Et là, on est laissé sur notre faim un peu. Peut-être, c'est à travers l'Église, un frère, une sœur, un couple, ils ont parlé. Il y a eu des circonstances également où parfois tu te diriges par l'Esprit Saint, il va t'avertir par une autre personne, tu as le même langage, et parfois les circonstances, ils bloquent une situation. Tu veux, c'est propre, c'est bien, mais ce n'est pas le timing, ce n'est pas l'endroit ou le moment que Dieu veut que tu ouvres la bouche ou telle affaire. Et on doit rester dans cette dimension-là. Mais on voit que le Saint-Esprit, il guide, il dirige, il a une volonté, il prend des choix, des décisions, et il nous dirige. Lorsqu'on marche en communion avec lui et qu'on veut le servir, on le voit. Vous savez ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant. Dans le passé, nous, moi, en tout cas probablement vous, on prie et on veut voir Dieu faire de grandes choses dans notre vie. Grandes choses. Et depuis un certain temps, oui, on aime ça, tu sais. La grande chose qu'il a faite, c'est notre conversion. Ça, c'est la chose. Le reste découle de cela. Et puis, de plus en plus, je demande au Seigneur de faire des petites choses. Et j'aimerais le voir quand il agit dans ma vie, chaque jour. Et je ne vous dirai pas, mais j'ai même encore vu ce matin Dieu agir dans ma vie à 2 reprises, dans les petites choses. Même ce matin dans cette église ici. Et la vie est composée de petites choses, pas de grandes choses.
tomber sur le dos, là, puis des affaires comme ça, là. Non, non. Mais des détails, des petites choses, si tu es sensible, tu cherches sa face, sans là, être, je ne sais pas, analytique et cervical, mais de voir Dieu dans les petites choses de la vie, là, tu commences à le voir pas mal. Si tu veux obéir et être fidèle. Fidèle. Quand même que je courrais là, pendant 14 ans, si je l'abandonne après, là, je n'ai pas fini la course, moi, là. Le Seigneur dit qu'il va partager sa gloire et tout ça avec ceux qui sont fidèles jusqu'à la... Ça commence par F. Il y a un I, puis il y a un N. Ça fait quoi, ça? Jusqu'à la fin. Ça veut dire... Vous avez des passages où Dieu dit qu'il va partager sa gloire et tout ça avec ses disciples, ceux qui ont été fidèles. Fidèle, commence par un F. Fidèle et fin. Jusqu'à la fin. L'apôtre Paul, dans Corinthiens 9, versets 25 à 27, il le dit bien. Beaucoup commencent la course, mais c'est celui qui finit que la couronne. Et dans Jacques, là, Jacques dit ceci, dans Jacques 1, le verset 12, « Heureux ceux qui, après avoir supporté la tentation, terminent. Hein? Ils recevront la couronne de vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. » À ceux qui l'aiment. Tu vas terminer par amour. Ici, il y a toujours de l'amour là-dedans. Et c'est quand même fantastique. Deuxième point, ou juste dire, les points qu'on voit, c'est des qualifications que l'être humain a. On est à son image et à sa ressemblance. Sauvé ou pas sauvé. Sauvé ou pas sauvé. L'inconverti, le non-sauvé, est à l'image et à la ressemblance de Dieu aussi. Ah, oui. Oui. Le mercredi soir, on va avoir, disons, quand ça va être mon tour, on a notre bienheureux pasteur, on a Pierre-Paul, on a Sylvain aussi, les mercredis soirs, alors venez à 7h30, et parfois aussi, alors c'est une étude qu'on va cheminer sur 5. Et on touche le péché originel. Il y a du stock là-dedans. Le transfert, comment ça s'est fait, puis toutes les conséquences. En tout cas, je vous lance un petit plug, là. Les qualités humaines, mais au niveau divin et absolu. Le Saint-Esprit, le Fils, c'est dans l'absolu. Ça ne se calcule pas. C'est trop pour notre pensée. C'est avec le cœur, avec la foi, avec l'amour et les émotions. Pas juste ça, les émotions, mais c'est un ensemble. L'apôtre Paul dit, je prie en langue ou des langues, mais je prie avec mon intelligence. Intelligence. Et ça, on le verra quand on va arriver dans ce passage-là. Ensuite, deuxième point, les actes d'une personne divine. Les actes. Ils nous convainquent de péché. Ils nous convainquent de péché. OK, acte 16, c'est bien ça, ils nous convainquent de péché. 8, oui, Jean 16, oui, c'est vrai, oui, ça me revient. Jean 16, 8 à 15. OK. Vous l'avez ici, c'est un passage qui est assez... alors, il faudrait que j'accélère. Jean 16, le verset 8 à 15. « Et quand il sera venu, c'est le Seigneur qui parle à ses apôtres et la foule, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et il l'explique en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. » Chaque personne sur la face de la terre, l'Esprit de Dieu essaie de le convaincre qu'il a une nature pécheresse, il a un besoin. D'ailleurs, il avertit par la mort de chaque personne qui meurt, mais il travaille présentement dans la période de la grâce, il travaille sur les gens, ton père, ta mère, ton fils, ton frère, ta soeur qui n'est pas sauvé, prie pour eux autres et le Saint-Esprit essaye de les convertir également. On n'est pas tout seul là-dedans. Il convainc le monde de péché de différentes façons, de justice et de jugement. Et il l'explique. Il concerne le monde parce qu'il ne croit pas en moi. Alors, il essaie de les convaincre. 10, de la justice parce que je vais au Père. Et il va au Père nous présenter l'humanité, il a payé pour nous. Et ceux qui se convertissent, il y a quand même une condition, là. Ceux qui se convertissent, alors, il nous couvre de sa justice, de son pardon. Et Dieu nous déclare juste, mais à part, et on dit alors qu'on devient ses enfants. Ensuite, le verset 11. Justice parce que je vais au Père. Et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé, et il a été dans Jean 12, le verset 31. Quand vous regardez, si vous prenez des notes, Jean 12, 31.
Ensuite, il opère des miracles. Actes chapitre 8, le verset 39 et 40. Acte 8, 39 et 40. Beaucoup de miracles, évidemment, chaque nouvelle naissance est un miracle. Et à partir de Actes chapitre 2, d'ailleurs, parlé en différents dialectes, différentes langues. Et puis, Actes chapitre 8, alors c'est Philippe qui l'envoie pour évangéliser. Et puis, il y a cet eunuque, un homme très important, le trésorier de la reine de l'Éthiopie. Et puis, il est vraiment touché. Il avait lu dans la bonne parole de Dieu, préparé son cœur. Il se demandait des questions. Ce n'est pas qu'il refusait ou mais c'est qu'il était dans cet état de recherche. Et puis, Philippe expose le plan du salut. Le plan du salut. Et l'eunuque dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Son cœur était prêt, il a été travaillé. Il a vraiment reçu le plan de salut dans son cœur, dans sa foi. Il est convaincu. Et puis, Philippe lui dit, écoute, d'ailleurs, l'Éthiopien dit, écoute, il y a de l'eau ici, là. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Et puis Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, oui, c'est possible. Il dit, je crois de tout mon cœur. Ça implique toute la personne. Pas juste de la tête, pas juste d'émotion, toute la personne, sa totalité. Il dit, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et puis quelqu'un qui a une religion qui est païen, là, puis qui arrive et déclare ça devant toute une gang, il y avait toute une trollée, là, et c'est un haut personnage. Il venait là, hein, il y avait toute une caravane. Et il va publiquement, officiellement, et il le déclare de sa bouche, je crois que Jésus-Christ maintenant est le Fils de Dieu. Et qu'il avait reçu dans son cœur, pour lui, c'était un gros témoignage. C'était une conversion, prise de position. Et la Bible dit, les deux descendirent dans l'eau. Les deux descendirent dans l'eau. Et Philippe baptise. Floc, baptiser, ça vient du... il y a du mot grec, hein, c'est du mot latin, baptizo, qui veut dire plonger, submerger dans un liquide quelconque. Ici, c'était de l'eau. C'est pas ça de jus de tomate. Et puis, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, l'Éthiopien, là, l'eunuque, là, joyeux, là, quand tu as le Saint-Esprit, là, on dirait que quand tu te convertis, là, il y a une joie, on appelle ça quasiment des larmes de joie. C'est vous que ça peut exister, ça? Il y a des larmes de tristesse, des larmes de joie. Joyeux, il s'en allait en chantant et il évangélisait tout le long de son trajet. Verset 40. Et l'Esprit Saint prit Philippe et il le déposa ailleurs dans une autre ville. Verset 40. Alors, nous voyons, ça a été un des miracles. On a, par exemple, dans Actes chapitre 12, où Pierre est en prison, et Dieu envoie un ange, toujours. Présentement, c'est les actes du Saint-Esprit. On dit les actes des apôtres, mais ça, c'est plus les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Ça, on le voit. Et puis là, un ange est venu, coupe les chaînes, ouvre les portes, mon ami, la grosse affaire. On n'a plus ça aujourd'hui. Le livre des Actes est une période de transition. On va voir, et vous avez lu, mieux que moi encore, et vous avez lu qu'il y a des choses qui s'est faites dans le livre des Actes qui ne se fait plus. Il y a des dons, il y a des charismes, il y a des dons, alors que Dieu avait donné, qui s'est pratiqué, et c'était pour un temps. Et il y en a qui essaient de les propager, de les continuer, et je pense qu'ils se ramassent avec la fausse doctrine, tout en étant sincères. Ce n'est pas l'individu, le cœur, puis la personne. On ne juge pas ici la personne, mais peut-être la doctrine ou ce qui est véhiculé, et c'est malheureux. On peut les aimer, fraterniser, mais pas embarquer dans leurs affaires. C'est ça qu'on attend. On veut être le plus biblique possible, et tout en aimant et en ayant une belle et bonne attitude. C'est ça que j'ai besoin, il va falloir que je travaille là-dessus, chacun de nous. Ensuite, il opère des miracles. Il intercède lorsque nous avons des doutes. On se convertit, on passe par des moments difficiles, parfois des épreuves. Bien, nous avons dans Romains, vous connaissez le passage, Romains chapitre 8, le verset 26. Romains 8, 26, bien, juste un petit mot qu'on veut vous souligner. Romains 8, 26. De même, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint veut produire en nous la sainteté. C'est pour ça qu'il est appelé l'Esprit Saint. Il est saint parce qu'il est Dieu et il vient pour un but, c'est de plus en plus nous rendre semblables à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ, son Fils. Pas exactement pareil, il va falloir une transformation.
Juste dans la présence qu'on pourra de plus en plus. Il est dit que lorsqu'on sera dans sa présence, on le verra face à face. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir à travers d'une manière obscure. Mais lorsque nous serons dans sa présence, on le verra face à face. Aujourd'hui, nous voyons, alors, d'une manière prophétique, où nous le voyons d'une certaine connaissance, mais alors, lorsque nous serons au ciel enlevés, nous le connaîtrons comme il nous a connus. Là, ça va être un get-together. Là, on va vraiment connaître le Seigneur beaucoup plus dans sa plénitude. Là, on le voit véhiculé comme homme, tout en étant fils de Dieu, mais, comme il dit dans Philippiens, il a pris certains éléments de sa divinité, puis il les a laissés de côté, et puis pour fonctionner comme un homme, un simple homme. Ça, nous voyons dans le passage. On revient. De même aussi, l'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses. Ici-bas, présentement, on n'est pas parfait. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Comme quelqu'un a prié, je ne sais pas qui, alors aide-nous à prier, aide-moi à prier. Belle prière, ça. Prière n'a pas besoin de durer 15 minutes, elle peut être courte et qu'elle vient du cœur, là où il y a de l'amour, là où l'amour se rencontre. Et puis aide-nous, lui-même, il intercède par des soupirs inexprimables. Soupirs, la douleur. Ce n'est pas un cri, là, puis toutes sortes de jargon, mais par un soupir du cœur. Une personne dans les douleurs, des fois dans l'épreuve, là, perd quasiment connaissance, on parle quelque chose de rough, tout ça. Les mots nous manquent, c'est le cœur, c'est la douleur, c'est le cœur à cœur. Comme le Seigneur dans le jardin de Gethsémane. Gethsémane, c'était les larmes, c'était la douleur intense. Là, tu te remontes pas qu'un déluge de paroles. Là, c'est du sérieux. Là, c'est le vrai moi dans sa totalité. Le vrai nous. Des activités qu'une énergie. Oh, c'est parce que le New Age, si tu regardes la télévision, il y en a qui disent qu'ils... Ah, mon ami, et ils ont des dons de psychédéliques et tout ce que tu voudras. Et puis, le New Age. Et il y a beaucoup de gens à la télévision qui vont dire qu'ils sont spirituels. Ils sont spirituels. Ah oui, moi, je crois à l'énergie cosmique, là, puis à des affaires nébuleuses, puis des affaires comme ça. C'est pas Dieu, ça. Tant que tu ne l'as pas défini, qui est Jésus-Christ, c'est quoi le salut, c'est quoi la foi, c'est quoi la confiance, c'est quoi l'espérance. Tant que tu ne l'as pas défini, tu n'as rien fait, tu n'as rien défini. Tu as dit un bâton, tu n'as jamais vu un bâton ou un... Je ne sais pas d'affaires comme ça. C'est quoi ça, un bâton? Là, tu commences à définir sa matière, ses fibres, sa longueur, peut-être ta grosseur, l'affaire. Hein? Et quand tu l'as bien défini, ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, par des soupirs inexprimables. Il n'y a pas de langage. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de langage et il n'y a pas de mots. C'est des douleurs. Tu te tournes, tu souffres en silence dans ton cœur vers lui. Tu n'as pas de réponse. Pourquoi que ça m'arrive? Pourquoi? Parce que. Pourquoi cela m'arrive? Et l'Esprit intercède et nous aide à passer à travers ce tunnel. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car, le car, là, se réfère à ce qui vient avant, car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Psaume 23, le verset 3 et 4. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. On est deux dans cette aventure-là. On est deux. Merci, Seigneur. Des activités qu'une énergie nébuleuse, vaporeuse ne peut faire. Diriger, prendre des décisions, parler, nous protéger, nous guider, envoyer quelqu'un, retenir. Ça, c'est pas quelque chose là, de la boucane. C'est vraiment des actions intelligentes, divines, sublimes, sagesse, et vraiment dans le cœur de son enfant qui est né de nouveau. Il vient habiter en nous. Le Seigneur dit, il est à côté de vous, dans Jean 14, il est à côté de vous et il sera en vous. Viens nous sceller. 2 Corinthiens 2, 13 dit la même chose. Scellé du Saint-Esprit, troisième personne. Et là, il a une œuvre à faire, c'est de continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Continuer l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Non pas de salut, c'est de l'appliquer maintenant puis de rendre ça là, vraiment vivant et actuel et pratique dans chacun de nos cœurs.
chacun de nos cœurs. Alors, c'est de cette façon-là. Ce n'est pas des activités qu'une énergie nébuleuse et puis vaporeuse peut faire. C'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on peut comprendre et quelque chose qui est réel. Troisièmement, on termine, les abords d'une personne. Les abords d'une personne divine. On peut blasphémer contre lui. Matthieu 12, 31 et 32. Et puis, Matthieu 12, c'est assez... ça demande quelques détails. On va quand même entrer dans notre temps. Matthieu 12, versets 31 et 32. Oh, 31 et 32. Écoutez bien ça. Il y en a de toutes sortes d'explications ici. Oh boy. C'est pourquoi je vous le dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché et tout blasphème. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Et il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent commettre le blasphème contre le Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, c'est quelque chose que tu ne peux pas commettre. C'est quoi alors? C'est quoi alors? On continue le verset 32. Quiconque, c'est général, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parle contre ou blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Pourquoi que c'est à ce moment-là, là, quand il parle à la foule et quiconque, là c'est très, très général, celui qui parlera contre le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pourquoi? C'est que le Seigneur, à ce moment-ci, il le voyait. Alors, le peuple était dans l'ignorance, même ayant une religion juive et différents sectes à côté. Mais le Saint-Esprit, je ne dis pas qu'ils avaient raison, mais ils étaient dans une période indécise et confuse. Et ils avaient une religion, là. Quelqu'un arrive et dit, écoutez, là, ça ne marche pas votre patente. Moi, ils se présentent. Alors là, ils sont... Hein, et c'est vague, là, tu sais, ils sont... Quoique le Seigneur avait montré beaucoup de miracles. On le fait à un moment donné, d'ailleurs, pourquoi les miracles que le Seigneur a fait, pourquoi il a arrêté d'en faire. Et puis, mais le Saint-Esprit, quand il va venir, celui qui va le rejeter, si on peut dire, celui qui va parler contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, dans ce monde, ni dans le monde à venir, dans le siècle à venir, futur. Parce que le Saint-Esprit est clair, il travaille, et vu que Jésus-Christ, il n'était pas encore mort, vu que, alors, dans le futur, là, il va mourir, ressusciter, se présenter, et sans l'ombre de doute, avec moult preuves et références qui était vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur, la résurrection et la vie, le Messie, celui que Ésaïe, Ézéchiel, les psaumes, et à partir de Genèse jusqu'à Genèse chapitre 12, vous en verrez tout cela, ça prouvait, démontrait, ça crevait les yeux qu'il était le Messie. Après ça, le Saint-Esprit vient puis il travaille, puis il essaie de vous convaincre, et si vous refusez, et vous dites, c'est de la chenouk, ça ne vaut rien, gna gna gna, c'est un perdu, c'est un sauté, d'affaires comme ça, et qui vraiment refuse, bien là, il n'y a plus d'autres témoins. Témoin final. FFI, témoin final, c'est fini. C'est pour ça qu'il dit, à ce moment-là, bon, ils vont me remettre en question, mais éventuellement, quand l'Esprit de Dieu va venir, puis il va y avoir Pentecôte, puis ensuite, tous ces miracles, les centaines et les milliers de témoins, là, ça prend quelqu'un qui est méchant. Luc, chapitre 11, verset 52, vous ne l'avez pas sur votre feuille, je vous le donne. Et chapitre 13, 4 et 5. Si vous voulez, on tourne dans Luc, chapitre 11, verset 52. Vous allez voir. 11, verset 52, un peu pour appuyer ou démontrer ce que nous disons. Luc 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, la clé de connaître Jésus-Christ, de connaître Dieu reconnaître la personne de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, qui a enlevé par leur fausse doctrine, par leur légalisme et toutes leurs œuvres et tout cela, vous avez enlevé vraiment là ce que vous avez enlevé au peuple, la science. Vous n'êtes pas vous-même
vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. C'est quand même fort, hein? Il y a une responsabilité, hein, ces leaders-là. Chapitre 13, le verset 4 et 5. Ou bien dites, 13, le verset 4 et 5. Ou bien ces 18 personnes, est-ce que c'est toujours dans le même passage? 4 et 5. Non, alors c'est une erreur. Alors on saute celle-là, une erreur que j'ai faite, que je vous donnais comme ça de mémoire. Excusez-moi. Ça serait peut-être 15, là, mais disons, je ne veux pas trop me prolonger. 14. Ah oui, OK. Mais le chef, c'est 14 et 15, il manque une barre. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, monsieur le Monseigneur, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, mais non pas le jour du sabbat. Sans cœur. Hypocrite, dit le Seigneur Jésus, répondit-il, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Absolument, oui. Ils avaient plus de pitié pour la soif de leur bœuf que pour devoir quelqu'un d'être guéri le jour du sabbat. Ils étaient dans le trouble jusqu'aux yeux. Alors, le péché impardonnable, c'est de refuser vraiment là le témoignage que l'Esprit travaille dans un cœur, il travaille, je refuse. À un moment donné, tchouk, il traverse la ligne rouge. À un moment donné, la grâce de Dieu, rejetée, bouffonnée, à un moment donné, ça devient une insulte, et là, à un moment donné, on n'insulte plus Dieu. On ne l'insulte plus. Et puis, on peut alors blasphémer contre l'Esprit de Dieu, le non-sauvé. On peut essayer de lui mentir. Actes chapitre 5, le verset 3 et 4, nous voyons qu'Ananias dit que j'ai vendu chez tout le montant alors que j'ai déposé à vos pieds, ce n'était pas vrai. Et puis l'apôtre Paul dit, pourquoi Satan a-t-il mis dans ton cœur de mentir? Le terrain que tu avais vendu, tu aurais pu le garder, tu aurais pu en donner un peu, puis le déclarer. Tu as essayé de mentir au Saint-Esprit. Il dit, écoute bien, ce n'est pas des hommes que tu as menti. C'est à Dieu. Saint-Esprit est déclaré Dieu. C'est à Dieu, à ce moment-là, qui est arrivé. Acte chapitre 5, le verset 3 et 4. On peut essayer de lui résister. Acte chapitre 7, 51. Résister au Saint-Esprit. Ah, ça, c'est fatigant, ça. Oh, très fatigant, c'est épuisant, ça. Résister. C'est tellement une délivrance quand on cède, on l'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, prends le paquet. Et c'est sérieux ce cantique-là. C'est sérieux. Hein? Acte chapitre 7, le verset 51. Ça va bien? 7, 51. Ici. Homme, alors ici il dit, homme au cou raide, ça il s'adressait à des Juifs non sauvés qui avaient une religion, leurs œuvres, ça avait de l'importance pour eux autres, ça avait de la valeur à leurs yeux. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une opération spirituelle, il n'y a pas eu un miracle. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous l'êtes. Pas juste vous le faites, vous l'êtes également. Alors, on communique beaucoup de notre personnalité et si on a une fausse religion, on peut la communiquer à nos enfants. Il y a toute une responsabilité. Ils peuvent devenir semblables à nous, notre image, notre ressemblance. Essayer de lui mentir, résister, on peut l'outrager. Hébreux chapitre 10, versets 39 à 31. Hébreux chapitre 10, 39 à 31, dernière référence. Et puis, c'est un gros passage. Il serait bon que vous tourniez, si vous voulez bien. Hébreux chapitre 10, 29 à 31. De quel pire châtiment, là il parle vraiment, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Tout là-bas dans sa bouche. Je regarde l'émission, ah mon Dieu, ah, et puis les gens s'assèquent, ah, tu sais, emploie le nom de Christ à gauche et à droite pour n'importe quoi. Tu sais, je parle le nom de sauvé, là. Et même on m'a dit que quelqu'un, c'était au camp Patmos d'une église, durant un message, il a lâché un sac comme ça. C'est assez sérieux, ça. On commence à avoir des jeunes preachers un peu lousses.
Pas ici, là. On m'a dit ça la semaine passée. Tu n'es pas sérieux. Ah oui, il s'est échappé. C'est intéressant. Fouler aux pieds le Fils de Dieu qui aura tenu pour profane, comme rien de la bouche, Jésus-Christ. Tu sais quoi, c'est un flyé, tu sais, qui méprise dans son cœur le Fils de Dieu. Il est sur une très mauvaise voie, la voie de la perdition. Il n'est pas encore perdu, mais il est sur la voie de la perdition. Déclaré perdu quand tu meurs, tu ne t'es pas converti. Sur la voie de la perdition. Et qui aura profané le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Le sang de l'alliance qui sanctifie, et non pas l'individu. Si vous regardez dans la Sommeur, le verset 29, il fait une distinction, puis il dit, ça laisse un peu, la phraséologie laisse à désirer, c'est l'alliance qui est sanctifiée, et non pas l'individu qui profane le nom de Jésus-Christ. Pensez-y, on continue. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Quand nous connaissons celui qui dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Une petite distinction, vous voulez dire c'est banal, c'est pas si banal que ça. Je lisais encore cette semaine un type, d'ailleurs c'est une des questions là, sur le péché originel. Est-ce vrai que Dieu envoie les gens en enfer? Claude, point d'interrogation. Est-ce que c'est vrai que Dieu envoie les gens en enfer? Est-ce que Dieu envoie les gens en enfer pour les châtier? Si je comprends bien, le mot châtier, c'est en vue d'une correction. Quand tu envoies en enfer, ne châtie pas. Rétribution. Pas pareil, ça. Pas pareil. Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Il ne se vengera pas pour une gang, là, pour ceux qui n'ont pas voulu l'accepter, croire, puis se convertir. Il ne se vengera pas, là. Pas un Dieu vengeur. Là. Pas dans... Non. Rétribution, qui veut dire ils vont recevoir ce qu'ils ont travaillé et mérité. Travaillé et mérité. Un juge, lorsqu'il prononce, flac, 10 ans de prison. Est-ce que le juge, là, c'est une vengeance et puis des choses semblables? Il ne fait que prendre la loi, on y a de tous les faits, et selon son livre, là, il y a un paquet de livres, tout ça, ça dit telle affaire, clac, 10 ans. Il ne se venge pas, ce gars-là. Le juge ne se venge pas. Il lui donne une rétribution. Ce qu'il a fait, le livre de la loi, profane dit, tant d'années de prison. Rétribution, et pas comme un châtiment. Il a dit que Dieu châtie ses enfants parce qu'il nous aime. Derrière chaque châtiment que Dieu fait à son enfant, si tel est le besoin, il y a un Dieu d'amour, c'est par amour, et il nous reconnaît comme étant ses enfants, sinon il serait des bâtards. Par le fait qu'il nous corrige, c'est parce qu'il nous aime et on lui appartient. Rétribution, Galates 6, verset 7 dit, essayons pas de tromper Dieu, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le retrouver l'autre bord, ou dans cette vie, ou l'autre bord, il va le récolter, celui qui a semé pour la chair, juste pour son moi, son plaisir, et puis la grosse affaire ici-bas, puis que ça ne n'existe même pas, ça c'est de l'affaire de fou, ben il va se ramasser sur le bord, celui qui sème pour la chair récolte de la chair la corruption, pas un cadeau ça, mais celui qui sème par l'esprit, il faut que tu l'aies pour ça. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle et des vies éternelles également parce qu'on apporte la vérité, la bonne parole de Dieu. C'est pas fantastique, ça? Hein? Il n'y a pas rien de s'en sauver. Sachez que votre péché vous atteindra. Quelle est la référence qu'on vous a donnée? Hey, il a marqué dans... On peut... Oh! Il est allumé! Nombre 32, le verset 23. Il est peut-être allé vérifier, voir si c'était vrai. Je ne sais pas. Ah, oui? Il est sanctifié, il craque le morceau. C'est merveilleux. Ainsi. Le Saint-Esprit, j'ai marqué, le Saint-Esprit a un don. Là, je me suis corrigé. Pas encore parfait. C'est le don. Avec un gros L. Le don de Dieu. Et parce qu'il est donné de la part du Père et de la part du Fils, il est le don de Dieu, et il vient avec des dons, en plus. Alors, c'est vraiment un don d'amour de Dieu. Que Dieu nous accompagne, que la grâce, mon cœur, et que de plus en plus, nous puissions. Un petit mot de prière, puis je vais inviter. Tendre Sauveur, ton Esprit Saint de plus en plus, travaille-nous, et tu sais que
Tu ne veux pas qu'on te fasse honte, Seigneur Dieu, dans nos agissements, comportements, paroles, surtout un cœur à cœur. Tu veux un cœur à cœur. Manifeste-toi dans les petites et les grandes choses aujourd'hui, demain, après-demain. Et ce que tu veux, c'est des hommes et des femmes, jeunes hommes et jeunes filles consacrés, en amour avec toi, cœur à cœur avec ta parole, avec toi, et vraiment sous les onctions et les souffles de l'Esprit Saint. Que toute la gloire te revienne et merci pour le don magnifique, le don du Saint-Esprit avec ses dons. Amen. Amen. J'aimerais rapidement pour le